Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons un animateur de radio qui fait beaucoup jaser. Morning Man depuis 1992 à CKRS au Saguenay, cet homme est reconnu partout au Québec comme étant un personnage haut en couleur. J'ai nommé Louis Champagne. Bonjour, Monsieur Champagne. Je vais vous reprendre. Je suis Morning Man depuis 1974. Ah, bon, mais ça a été pris à CKRS? Oui, j'ai commencé Morning Man à CKRS en 68. OK. Mais j'ai été Morning Man depuis 1974, Morning Man. Bon, ben je vais faire un petit clin d'œil. Je vais faire un petit clin d'œil à ma recherche. Je n'ai pas été au monde. Non, je vois-tu? pas. J'ai commencé, tu n'étais pas au monde. Je vais commencer en vous posant cette question. Je voudrais savoir quelle est votre conception du mot respect en tant qu'animateur? Le plus haut possible. Le plus haut possible. Puis en définition plus large, qu'est-ce que ça signifie au jour le jour dans vos fonctions? Bien, d'abord, pour moi, le respect de l'auditeur, c'est respecter qu'il est assez intelligent pour faire la part des choses et lui en dire le plus possible. Lui en donner le plus possible et lui, l'auditeur, choisira ce qui fait son affaire. Moi, je suis un livreur de marchandises. Si l'auditeur aime mes propos ou trouve des choses, il fera son choix. Mais quand Moi, même, je le laisse choix. Vous aimez ça quand même choquer, provoquer, alimenter le débat, dire des mots des fois. Disons que j'aime manger épicé et je trouve qu'une assiette qui n'a pas ni sel ni poivre est fade. Tu sais, l'information qu'on retrouve partout, une lecture de communiqué de presse, pas besoin d'un journaliste pour faire ça. Tu prends le communiqué de presse, tu l'imprimes. Tu prends le communiqué de presse, tu le donnes à la caméra. Tu prends le communiqué de presse, tu le donnes à la radio. Le monde qui veut ça, ils n'ont rien qu'écouter Radio-Canada, ils vont l'avoir intégralement. Radio-Canada, des simplicités, ils en ont. La radio privée ne peut pas se permettre de ne pas être intéressante. Alors, de temps en temps, évidemment, on met un petit peu de sel sur les œufs. Mais pas trop de sel, parce que le sel, ça bloque les artères. Mais est-ce que vous sentez parfois que vous devenez un peu, en quelque sorte, un amuseur public? Ah, bien, un animateur, en vieillissant, je dirais, si j'avais, quand ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait, comme moi, quand j'ai commencé en radio, je disais annonceur de radio. Ensuite, j'ai commencé à faire de la télévision, ça fait annonceur de radio-télévision. Je dirais qu'un annonceur, c'est plutôt un animateur. Un animateur, pas un journaliste, là. Un animateur amène de la vie, amène une façon différente. Sinon, si tu veux voir la nouvelle, tu as les journaux sérieux, tu as Radio-Canada. Les autres, ils font de la nouvelle, deux font quatre. Moi, Donc, vous avez trouvé votre style en essayant un peu plus. Oui, puis je pense que le monde aimait ça. La preuve, c'est que mon style, comme vous dites, qui est un style dérangeant, j'en conviens, mais qui est un style aussi différent, ne sera jamais éliminé. Il en restera toujours des gens comme moi. Ça va changer un peu parce qu'on est dans la vague de changement. Là. Ça va revenir on va redevenir à la mode. Parce que le monde n'aime pas le fade. Le monde aime la couleur. Le sucré, le salé, etc. Oui, au besoin. Vous vous êtes fait connaître dans les années 70 comme un militant syndicaliste, à la grève avec Radio Saguenay, etc. Vous avez même posé une bombe, des démêlés un peu avec la justice, tout ça. Est-ce qu'il existe encore le Louis Champagne qui va au bout de ses convictions, qui agit fermement, au lieu de seulement critiquer derrière son micro? Dernièrement, j'ai encore une mise en demeure là, du leader officiel de la FTQ, M. Crevier, qui est beaucoup plus un taïban péquiste qu'un membre de la FTQ. Je dis que la FTQ est une centrale syndicale qui est tout croche, tout de travers. La FTQ est la seule centrale qui dit aux gens, soyez indépendants du Québec, mais ils payent des cotisations aux unions américaines. Je suis seul à le dénoncer depuis des années en disant, l'indépendance du Québec va commencer, si un jour elle se fait, pas par des zen péquistes, parce que la mode est passée avec eux autres. Ils ont été crosseurs, eux autres. Mais non plus par des gens de la FTQ qui disent aux gens, syndiquez-vous avec nous, vive l'indépendance du Québec, mais continuez à payer des unions américaines. La CSN, tu ne payes pas de cotisation américaine. La CEQ, tu ne payes pas de cotisation américaine. La CSD, il n'y a que la FTQ. Ben, moi, je suis seul à le dénoncer encore. Donc, vous êtes toujours un syndicaliste, mais... Bien, j'ai été obligé avec
avec les normes du travail et mes contrats que j'ai signés, je me suis tassé, mais je paye toujours je fais vivre mes permanents syndicales avec les cotisations syndicales. Oui, je pense sincèrement qu'une carte syndicale, surtout dans le monde des communications, contrairement à ce que les nouvelles vedettes pensent, est essentielle. C'est le meilleur, si vous êtes capable de me trouver un meilleur placement qu'une carte syndicale au taux de rendement, vous me le direz, je vais être acheteur. Parce qu'une carte un congédiement de nos jours, là, si un jour tu trouves une job, tu es congédié. Si tu n'es pas syndiqué, bye-bye Charlie Brown, ça va te coûter 100 000 un avocat, juste pour aller en appel, tu ne gagneras pas. Tandis que si tu te fais défendre par un syndicat, lui, il va te défendre, ça ne te coûtera pas 100 000. Mais c'est un bon placement, un mouvement syndical. C'est, à mon avis, le meilleur placement qu'un ouvrier, qu'un travailleur, qu'un membre des communications doit faire, adhérer à son syndicat, y militer également pour pas que les vieux schnocks s'en accaparent, ce qui arrive souvent. Surtout dans le monde de la radio et de la télévision. Vous dites mais souvent, je donnerai pas de nom. vous dites souvent à l'antenne que les magasins ferment, les entreprises ferment à cause des syndicats et vous référez à ceux de la FTQ. Je vous ai entendu la semaine dernière parler entre autres du Walmart. Ben oui, mais ça, c'est catastrophique. Non, c'est parce que le Walmart est catastrophique. Le Walmart est une très mauvaise, une esti d'erreur syndicale, parce que le Walmart, il y en a 3 dans la région, madame. Il y avait Alma, il y avait Chicoutimi, Jonquière. Je sais très bien que les gens de Walmart sont allés voir la CSN et se dire on veut se syndiquer, que la CSN Commerce leur a dit écoutez, on ne s'attaquera pas aux géants Walmart du haut de notre petit Jonquière. Si vous prenez le temps de vous syndiquer, comme dans le temps les Woolco auraient dû le faire, comme dans le temps tu syndiques plus le monde dans les McDonald's, hein? Pourquoi? Parce que les accréditations syndicales ne sont pas assez fortes. Syndiquer Walmart tout seul à Jonquière, c'est amener 140 personnes au risque de perdre leur job, parce que Walmart le disait ouvertement, m'a faire un exemple à quelque part. Alors, aller au bâton, faire perdre 140 emplois, puis se péter les bretelles comme le Crevier le fait, c'est épouvantable. Moi, avoir été Crevier, madame, je peux vous dire une chose. Avoir amené dans le temps les employés de CKRS en conflit pour avoir perdu, je ne ferais plus de radio. Lui, je me demande qu'est-ce qu'il attend pour lâcher le monde syndical parce qu'il ne fait pas sa job. Il ne la fait pas comme elle doit être faite. Bon, bien, je vois que vous êtes toujours très syndicaliste tout de même. Lorsque vous avez traité Sylvain Gaudreault de tapette aux dernières élections, est-ce que vous pensiez que ça allait jouer en faveur de celle que, dans le fond, que vous souteniez, Françoise Gauthier? Non, parce qu'il faut remettre ça dans tout le contexte, là. La journée où j'ai dit que, je vais vous raconter, dans la première page du quotidien, on a Agnès Maltais, qui est une lesbienne. On a le nouveau chef du parti, M. Butler, qui est homosexuel. Et tu as Sylvain Gaudreault, qui est d'orientation sexuelle non traditionnelle, mais qui ne le dit pas trop. Il est maniéré un peu, mais il ne le dit pas trop. Alors, moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai dit, les 3 ensemble, coudonc, René Lévesque doit se retourner dans sa tombe. Le Parti québécois est-il rendu un club de tapettes? Mais c'était pas... ils ont donc bien la peau fragile, parce que j'ai entendu, moi, tout le monde en parle. Vive le Québec gay. J'entends régulièrement un ancien étudiant d'ici, le petit, celui qui fait comment il s'appelle, la lance... le gars de Jean Danny, qui se vante sur ses prouesses sexuelles, sur son homosexualité. Eux autres, quand ils se disent moumoune ou pousseux de crotte, ça, là, c'est de la dérision. Et quand moi je dis, c'est un clip de tapette, je suis rendu homophobe. Ah, mais calé, c'est tout le monde va se dire là quelque part. Parfait, pourquoi eux autres, ils feraient ça, puis nous, on n'aurait pas le droit de le dire? Parfait, M. Champagne, c'est tout le temps qu'on avait. Malheureusement, on avait un bon on avait un bon warm-up. Ça fait partie. Merci beaucoup. Donc, pour les intéressés, Champagne pour tout le monde est diffusé de 6h à 10h les matins en semaine sur les ondes du 98.3 FM. Bonne journée. Ça fait partie, là. On va continuer, mais pour le bien. Non, je vais poursuivre avec les autres questions que j'avais. Je commence à comprendre mieux le personnage Champagne. Vous êtes dans la même trempe un peu que André Arthur, Jeff Fillion, tout ça. Non, moi, je ne considère pas ça. Non? OK, allez-y, expliquez. Moi, je pense sincèrement que André Arthur, dans ce genre de radio-là, est le meilleur, toutes catégories confondues. André Arthur fait de très, très bonnes entrevues. André Arthur est documenté. Et André Arthur est
dans le monde de la radio comme intervenant, est un modèle à suivre. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas assez écouté parce que je suis arrivé ici en 68 et André commençait à faire de la radio à Québec. Mais je trouve que les entrevues que j'ai écoutées dans Arthur devraient être enseignées aux étudiants d'art et technologie des médias. Il pose les bonnes questions directement. Parce que dans un poste de radio, on est limité par le temps. On n'a pas le droit de ne pas être intéressant. Puis on a les secondes contre nous. On a 3 spots, 15 secondes. Tu n'as pas le temps de dire... Tu dis, c'est blanc ou c'est noir? Puis s'il dit c'est noir, puis il se met dans l'erreur, retire. Viens-t'en avec une autre question. Rends ton émission populaire au lieu de 15 secondes. Retard-toi, puis reviens-t'en avec un autre. Ça va te faire 30 secondes. Le but étant de se rendre à 10 heures. C'est ça, la radio. Faut que tu ailles plus loin. Mais si tu t'assis sur ton cul, puis que tu as les questions des autres, puis de la façon... Non, tu ne feras pas de radio longtemps. Vous avez eu beaucoup de poursuites. Oui, mais j'ai justement tout à gagné. cause des propos J'ai que tout gagné. vous avez. Est-ce que vous faites plus attention maintenant? Oh, oui, je suis obligé. Moi, si j'avais continué, en fait, le cégep ici ont été les plus méchants avec moi, et de loin, puis malhonnêtes. Le cégep de Longueuil était très malhonnête avec moi. Parce qu'ils m'ont poursuivi pour 800 000 $. C'est vrai que je suis pas assuré pour 800 000, je suis assuré pour 300 000. Mais l'avocat qui a fait ça, il savait que pas poursuivi. Quand tu n'es pas poursuivi, quand tu n'es plus assuré, t'achètes-tu une maison? L'assurance refuse d'assurer. Moi, heureusement, j'étais à l'extrême limite. Ils m'ont manqué. Mais ça, j'ai pas tout fait de me faire mettre à la porte, moi. Et là, vous êtes mis en faillite, si je comprends. Moi, c'est là que je me suis fait en faillite. J'ai toutes mis les affaires au nom de ma blonde. Moi, à cette heure, maintenant, je ne peux plus rien faire. J'ai plus rien. Plus rien qui m'appartient. Fait que n'importe qui peut vous mettre en demeure, oui, mais c'est ça qu'elle plate aussi, là, dans ces poursuites-là. N'importe quel esti de pompon peut te poursuivre sur n'importe quel esti de niaiserie. Il t'envoie une mise en demeure, il dit « T'as ri de moi. » Tu viens de sourire? T'as ri de moi. 300 000. Ah, mais tu te dis « Calice, 300 000, j'ai ri de toi, j'étais tout seul. » 300 000, tu te débats, t'en vas en cours, tu gagnes. Mais là, tu as eu une poursuite, tu as eu une amende, tu as eu un avocat, ça t'a coûté 10 000 ça coûte pas... Avec des poursuites, là, je te disais, si je t'affirmais que la plus haute poursuite que j'ai eue était de... En tout, c'est ce qu'on cherche McLeod, 57 millions. Le règlement, là, en bas de ça, en bas de 5 000. Le cégep de Jonquière, ici, le beau cégep de Jonquière, là, dans la poursuite de 800 000 là, te souviens-tu que les deux professeurs qui me poursuivaient m'avaient dit « Louis Champagne, si on te poursuit, ils ont eu un règlement en cours. » Il était venu dire ici même, pas ici, il dit « Oui, puis on va le donner aux étudiants d'art et technologie des médias. » Te souviens-tu de ça? Moi, je m'en souviens. Ils ont pris l'argent, les calices sont partis, puis ils n'ont jamais donné l'argent. L'argent, ils l'ont mis dans leur poche, puis ils ont fait payer l'avocat par le cégep. C'est-tu proche d'être croche, ça? Il n'y a personne qui les a dénoncés. Il enseigne encore, il cite les hivers, là. Il est peut-être parti en voyage dans le sud. Ben oui, mais il est c'est responsable épouvantable. du département maintenant, M. Leclerc. Bon, mais c'est épouvantable. Ça a fait des voyages ça, pendant 15 ans de temps. Je suis le bras, puis ça a amené quoi? Y a-tu quelqu'un qui a trouvé un job au Maroc, qui est un étudiant d'art et technologie des médias? C'est le développement. Au Tchad? Au Rwanda? Développement à l'international. Tous les pays où il est allé, pas à cause de lui, là, ils sont tous dans la merde. République dominicaine, ils se mangent entre eux autres. Le Tchad puis le Rwanda. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux faire que des étudiants aillent étudier au Rwanda? Aux États-Unis, tu vas apprendre. Au Nouveau-Brunswick, tu vas apprendre. En Saskatchewan, tu vas apprendre. En Louisiane, tu vas apprendre. Pas au Rwanda. Il n'y a personne qui l'a dénoncé. J'ai pris ma pilule. En tout cas, on va vous faire visiter le département, Ben oui, puis on plaisir. espère que ça va peut-être améliorer votre opinion de l'ATM. Mon opinion, non, c'est parce que t'as encore là, parce que là, tu charries une idée à mon idée. Moi, l'ATM, là, ils savent peut-être même pas. Quand l'ATM, ici, a manqué proche de perdre le cours, parce qu'à un moment donné, dans les années C'est arrivé plusieurs fois. 71, ici, c'était... Parce que la gang de Montréal disait « Chris, on n'enverra pas des étudiants à Jonquière. Jonquière, c'est un trou. » Celui qui était délégué de la CSN pour représenter c'était moi. Savez-vous avec qui? Avec Jacques Vézina, puis avec Bertrand Tremblay.
On a voyagé 1 an de temps. À tous les 2 semaines, on allait à Québec, on est allé à Montréal. Puis j'ai toujours dit, moi, ma théorie, c'était la suivante. Non, non, non. Le cégep de Jonquière, vous devriez acheter Choc FM. C'est KJ, là, qui est là. Ça s'appelait Choc FM ici. Puis faites donc comme les médecins, achetez Choc. Puis les étudiants de 3e année feraient des cours en radio, à Choc. Fait qu'une fois, toi, tu fais l'émission du matin. 2 semaines. Ça prend 2 semaines de te roder. 2e semaine, l'après-midi. 3e semaine, le soir. 4e semaine, en congé. L'autre semaine, fin de semaine. Ah, maintenant, il y a Classe Radio. Est-ce que vous connaissez? Non, je ne sais pas. Non, je ne suis pas revenu, moi. Les Maintenant, relations, t'as passé bon. Maintenant, on a une vraie radio qui est en ondes à partir d'aujourd'hui. Je crois le lancement, c'est ce soir. C'est bon. Puis pendant 1 mois de temps, c'est jour et nuit là, que ça C'est bon parce que ça vous fait travailler. Puis, je ne sais pas qui vous dirige, là. Mais tu sais, quelqu'un qui dit, regarde, t'as fait un blanc en ondes. Tu sais, l'ABC de la radio, je ne sais pas qui vous l'enseigne, moi, je ne suis pas là. Mais je me souviens quand j'avais suivi le cours, j'écoute le gars, j'ai dit, un bon annonceur de radio, ça ne répète jamais son titre d'émission. Vous allez entendre les Sultans, vous allez entendre les Beatles, vous allez. Tu n'entends jamais, tu ne parles jamais du passé. La radio, nous autres, un bon, là, toc, 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 toc. Vous venez pas d'entendre, je sais pas, Michel Laprise radoter. Non, Laprise est passé, tu dis, mais tu dis, vous allez entendre Michel Laprise vous raconter dans 3 minutes. Faut que l'auditeur, il reste avec toi. Rapidement, parce que je dois libérer le studio bientôt, j'avais 2 dernières questions. Le maire de Saguenay fait une chronique à chaque semaine à votre émission. Est-ce que vous lui laissez, dans le fond, cette tribune-là? Est-ce que vous lui offrez cette tribune-là ou la Ville paie pour Non, c'est gratis. C'est gratis. Je serais même prêt à l'offrir aux députés. Je trouve qu'un député puis les maires devraient se rapprocher, au lieu d'être dans leur bulle, puis avec un chauffeur, puis toutes les petites maudites gamiques qui lui disent toutes qui sont fins et qui sont beaux, ils devraient se faire poser des questions par un vrai auditeur. Moi, n'importe qui peut appeler, dire Jean Tremblay, t'es un maudit niaiseux, mais il est libre. Ça leur fait... Et même Jean Tremblay me le dit, c'est mes meilleurs moments. Parce que si tu veux aller à l'hôtel de ville rencontrer Jean Tremblay aujourd'hui, là, tu ne le verras pas. Ils vont prendre rendez-vous, puis tu vas rencontrer un secrétaire qui va te fixer un rendez-vous. Normalement, au mois de juin, tu vas peut-être avoir une chance de le rencontrer. Tu vas être parti d'ici. Donc, c'est vous qui lui donnez cette tribune-là. Moi, les gens la ville appellent. ne Oui, paie pas coûte pas une pour, scène, puis il répond aux questions de tous les gens qui veulent l'appeler. Puis je trouve que c'est très bon, même je trouve que les députés devraient, 1 fois par semaine, venir tous les lundis, répondre à toutes les questions. Mais c'est parce que ce qui arrive là-bas, là, c'est que les députés, eux autres, ils packent leurs lignes. Le parti politique dit on y va là. Ils connaissent toutes les réponses. Au bout de 2 émissions, c'est de la bullshit. Bon, bien, ça va bien pour ma dernière question. Je voulais savoir, comme vous tapez sans cesse sur la tête du Parti québécois puis de l'indépendance, même si vous avez été en 80 pour le oui, ma dernière question va se résumer à maintenant, est-ce que vous êtes autonomiste ou fédéraliste? Moi, je dirais bien franchement, je pense que l'indépendance du Québec est irréversible. Mais pas par des crosseurs, des intellectuels, puis des faiseux de mine comme le Parti québécois l'a été. Le Parti québécois a été le pire des partis à l'ouvrage. Vous avez qu'à regarder ce matin. Mme Marois, je suis encore en chicaner avec Mme Marois, parce que là, il l'accuse que quand elle était ministre de l'Éducation, elle n'a pas fait sa job. OK. Bon. Donc, le ministère de l'Éducation n'a pas fait sa job. Le ministère de la Santé, Lucien Bouchard, vient d'avouer que la mise à la retraite de 1300 médecins et de 4000 infirmières, c'est pas mal la décision la plus stupide qu'il a prise, puis c'est ça qu'il a fait. Bon. Santé, éducation, pas bon. Les fusions municipales, tu viens de quelle paroisse, toi? En fait, je suis pas native d'ici, je viens de Saint-Guillaume, c'est près de Drummondville. Saint-Jérôme? Saint-Guillaume, près de Drummondville. Bon, mais tu vois, les fusions municipales, là, ici, ça s'appelait Jonquière. Là-bas, ça s'appelait Chicoutimi. Il y a des villes qui s'appelaient Sainte-Foy puis Granby. Fusionner ça sans aucun hostie de mandat de la ville, de la population. Il n'y a pas de mandat. Madame la ministre, Mme Bourgault s'est réveillée. On fusionne un matin. Passe un trip, fusionne. Sans consultation. Le seul parti qui a diminué les salaires quand il est au pouvoir, c'est René Lévesque. Il est bien bon, René Lévesque. Mais il est entouré d'une bulle de gars qui est grand penseur, mais petit faiseux. Le seul qui a coupé, pas arrêté, coupé les salaires, c'est René Lévesque. L'autoroute du Parc des Laurentides, ici, c'était l'article 1 du parti. 1, pas 2, 1. On construit. Ils ont été au pouvoir 18 ans de temps, ils n'ont pas collé une graine d'asphalte.
Il l'a envoyé à Natashwan, dans la rue de Gilles Vigneault. Tu votes-tu pour ces gens-là? On se fait fourrer, puis on va voter pour eux autres. Donc, vous Je croyez pense à que l'indépendance? irréversible, mais- mais ça va se faire. Ça va se faire par la nouvelle. À mon départ, prochaine génération, vous êtes trop gâtés. L'autre après. L'autre après, elle va avoir de la misère, un peu, elle va être l'autre. À mon début, mes petits-enfants vont probablement. C'est irréversible, l'indépendance du Québec. Mais il va falloir que ça soit fait en respectant les gens, puis en sachant où est-ce qu'on va. Quels sont les avantages? Pourquoi on irait. On est taxé jusque-là. Pourquoi on ne devient pas d'abord indépendant financièrement en exploitant nos richesses naturelles, comme l'Alberta le fait, comme un divorce? Moi, j'ai passé par un divorce. Quand tu passes par un divorce, mets-toi financièrement à l'aise. Ta blonde est à l'aise, tu gardes. Fille, on ne s'aime plus. Tu es à l'aise? Prends la maison, je prends la voiture, on gère les enfants. Mais sois à l'aise. On veut divorcer avec le Canada, on se douille le cul. On est la province la plus endettée. On ne sait pas administrer. Pourquoi on ne fait pas comme l'Alberta? Pourquoi on ne fait pas de la Chouan-Mouchouane ici? 30 secondes. Non, mais c'est ça. On n'est pas indépendant. On n'est pas libre. Ben, je vous remercie beaucoup. C'était Pas de très problème. intéressant. Je suis contente que vous soyez venu en ATM. Peut-être Ça va qu'on... prendre 10 ans avant que je revienne. Ah! Pourquoi ça va pas?